Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, on parle de comment assumer ses erreurs dans son bullet journal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on va parler des erreurs dans notre bullet journal parce que quand je regarde le contenu qui est en ligne, souvent, que ce soit sur Facebook, Instagram, Pinterest, souvent les gens disent « Ah oui, mais j'ai peur de me tromper, j'ai peur de me lancer. » Sauf que les erreurs, ben si vous faites un bullet journal, c'est sûr que ça va vous arriver, puis il ne faut pas laisser ça nous arrêter. Il faut qu'on apprenne à vivre avec. Puis aujourd'hui, dans le fond, je veux parler un petit peu de ça, puis vous donner quelques trucs pour arriver à mieux gérer les erreurs dans votre bullet journal. Avant de commencer, je veux juste vous dire que toutes les informations sur le matériel dont je vais parler se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, avant de vous montrer des exemples, parce que oui, j'ai des exemples de mes propres bullet journals qui sont bourrés d'erreurs, mais avant de vous les montrer, je veux juste, dans le fond, qu'on se dise que tout le monde fait des erreurs, c'est normal, tout le temps dans la vie. Fait que si on fait des erreurs dans la vie, pourquoi on n'en ferait pas dans nos cahiers? Il y a juste les gens qui essaient jamais, qui se trompent pas. Donc, dès qu'on essaye, ben, il y a des chances qu'on se trompe. En fait, il y a des grosses chances. Puis ça prouve qu'au moins on a essayé. Puis, déjà à la base, si tu te fais un bullet journal, tu le fais toi-même ton agenda. Alors, déjà à la base, c'est déjà un exploit que plusieurs personnes n'essaient même pas, ne tentent pas. Donc, déjà, moi, je trouve que t'es génial d'essayer de le faire. Moi, je trouve que un bullet journal, c'est un processus qui évolue, puis que si on voulait quelque chose d'absolument parfait, ben on l'achèterait tout fait, là, dans le fond. Là. Il y a plein de gens, plein de compagnies qui offrent des agendas tout faits, mais quand on décide de le faire nous-mêmes, notre bullet journal, c'est parce qu'on veut quelque chose de plus personnalisé. Donc, il faut se laisser un petit peu de lousse. Là. Il faut être moins sévère, en fait, envers nous-mêmes, puis accepter qu'on n'est pas parfait, puis ça fait partie du processus de création. Moi, je trouve qu'une des meilleures façons de dealer avec les erreurs dans le bullet journal, c'est justement de les assumer, d'essayer d'en rire, parce que, dans le fond, on a tous des journées où on est moins concentré, des journées où on a un petit peu la tête ailleurs, des moins bonnes journées. Donc, c'est pas grave, on en rit, on se laisse des petites traces, puis après ça, même, ça peut faire de super bons souvenirs pour l'avenir. Il faut se rappeler que souvent, pour nous, elle est super évidente l'erreur. On ne voit que ça dans la page, mais que les autres, mettons, si on montre notre bullet journal à quelqu'un d'autre, il la voit même pas. Puis en plus de ça, c'est ce qui donne la personnalité à votre bullet journal, c'est ce qui va donner sa petite touche qui va être unique. Puis, ben, on peut aussi se rassurer en se disant que dans le fond, on n'est pas des chirurgiens, on n'est pas en train de sauver des vies. On est en train de dessiner dans un cahier, de faire une horaire, de faire un calendrier, des to-do list pour nous aider à nous organiser. Mais dans le fond, là, qu'on fasse des erreurs ou pas, ben, c'est pas la fin du monde. Alors là, je veux vous montrer des exemples qui proviennent de mes cahiers parce que malgré que ça fait depuis 2016 que je fais un bullet journal, oui, je fais souvent, très fréquemment des erreurs. Au début, je dois avouer que ça me choquait, mais maintenant, j'ai juste appris à passer par-dessus, puis à soit en faire une blague ou soit juste l'ignorer. Donc, c'est possible. Le premier exemple que je veux vous montrer vient de mon tout dernier bullet journal dans mon mois d'avril 2020 qui vient tout juste de passer. Alors là, si vous regardez comme il faut, vous allez voir que j'ai des petites touches de liquide correcteur parce que j'avais fait mes lignes trop longues. Donc, j'ai masqué le tout avec du liquide correcteur, là, puis dans le fond, on l'oublie. Quand on ouvre la page, c'est pas vers ça que notre œil est attiré. Donc, ça paraît même pas. Moi, je le sais, mais je suis à peu près certaine que si je ne l'avais pas pointé, vous ne l'auriez pas vraiment remarqué. Donc, une des bonnes façons de régler ces erreurs, mettons, on va dire, ça serait évidemment le bon vieux liquide correcteur. Puis après ça, soit on écrit par-dessus ou soit on laisse ça comme ça. Ça fait très bien la job. L'autre façon de dissimuler un petit peu ces erreurs, c'est de les recouvrir soit avec du washi tape ou des collants.
comme dans la page qui est ici. Alors moi, dans le haut de cette page-ci, j'ai collé une petite bande de washi tape, puis un autocollant qui dit I love weekends. Ce que vous voyez pas, c'est que moi, si je m'approche, je le vois là, qu'en dessous de mon autocollant, j'avais écrit un 10 en plus gros, puis après ça, j'ai dû changer d'idée ou il me plaisait pas, je le trouvais peut-être pas beau. Alors, j'ai collé par-dessus, puis j'ai écrit plus bas. Donc, encore une fois, personne ne le voit à part moi, même que quand j'ai cherché, là, il a fallu que je regarde, y a-t-il quelque chose en dessous de ça, puis je m'en rappelais même plus. Donc, recouvrir notre erreur avec du washi tape ou des collants, c'est aussi une excellente tactique. L'autre tactique, je l'ai utilisée dans cette page-ci, la page de gauche, où j'ai recouvert quasiment toute la page par un autocollant qui dit « Life is either a daring adventure or nothing at all », une citation d'Helen Keller que j'avais prise sur le site de Boho Berry. Alors, si on s'approche, on peut voir qu'il y a du liquide correcteur, puis même des petites lignes de crayon à la mine qui n'ont pas été effacées en dessous. Puis, dans le fond, j'ai dû commencer quelque chose, je ne me rappelle même pas. Puis, ça n'a pas dû me plaire, j'ai dû trouver que c'était pas la bonne place, c'était pas à mon goût. Puis, j'ai tout simplement collé quelque chose par-dessus pour recouvrir presque toute la page. Mais c'est aussi possible de coller les pages ensemble. Donc, j'aurais pu prendre les deux pages ici, puis les coller ensemble, puis après ça, quand on tourne, ben, on voit plus rien, on n'y voit que du feu. Moi, je ne l'ai pas fait encore dans mon bullet journal, mais c'est une tactique que j'ai vu d'autres personnes utiliser, donc vous pouvez aussi utiliser celle-là. Puis si vous n'avez pas d'autocollant, puis vous préférez dessiner par-dessus votre erreur, c'est aussi possible. Prenez un crayon noir qui va couvrir, vous prenez des crayons de couleur, puis venez camoufler tout ça en faisant un petit croquis, un petit barbouillage, quelque chose de cute. Ça peut aussi faire l'affaire. Et la dernière façon dont je veux vous parler, c'est de simplement l'assumer. Alors, comme vous voyez, dans cette page-ci, je me fais encore rire en le regardant. J'avais écrit lundi, mais non, on n'était pas le lundi 23 mai, c'était un mardi. Donc, en haut, j'ai écrit non, on est mardi. Puis après ça, le lendemain, j'ai voulu faire la suite, puis je me suis fait une banderole où j'ai écrit mardi, mais non, on était rendu le mercredi, alors j'ai écrit ah, non, ah! On était mercredi, j'ai fait la petite banderole du mercredi en dessous. Puis comme vous voyez, ça me fait encore sourire, je trouve ça super chouette. En fait, je me dis, ok, cette semaine-là, peut-être que j'en avais beaucoup dans la tête, puis j'étais mélangée, mais en même temps, c'est comique, il n'y a rien de grave là-dedans, j'assume, ça me fait rire. Donc ça aussi, c'est une bonne tactique à utiliser pour camoufler les erreurs, ou en fait, au contraire de camoufler, juste les assumer pleinement. Donc voilà, c'était donc ma petite philosophie par rapport aux erreurs dans le bullet journal et 5 trucs pour vous aider à mieux les gérer. J'espère que ça vous a aidé. Venez me dire dans les commentaires comment vous arrivez à gérer les erreurs dans votre bullet journal. Si vous avez des trucs que je ne connais pas, venez me les dire, ça va me faire plaisir de les apprendre. Encore une fois, toutes les informations sur le matériel dont j'ai parlé se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Merci encore une fois d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Bye bye!